Salam alaikum, hola chicas. Et oui, Luna Farah est bel et bien de retour sur YouTube et pour de bon, Inch'Allah, je vous emmène avec moi en Algérie. On va faire la route ensemble de Bruxelles à Oran en passant par Sète. J'ai donc démarré les filles vers 21h de Belgique. Je me suis arrêtée 2 heures plus tard au Luxembourg pour pouvoir mettre le plein. C'était beaucoup plus avantageux et surtout moins cher qu'en France. Ça dépassait la barre des 2 euros en France. Heureusement que je n'ai mis qu'un plein. Contrairement au Luxembourg, j'ai payé 1,59 € le litre. Et par la suite, j'ai juste pris un petit Starbucks avant de prendre la route. Et 15 minutes plus tard, du coup, j'ai pris la route. Alhamdoulilah, j'ai conduit toute la nuit, donc... à ma grande surprise, honnêtement, pas de circulation, hyper fluide la route. Et en tout, je me suis arrêtée 3 fois, je pense, pour me reposer. J'ai mis une seule fois le plein. Alhamdoulilah, ma voiture ne consomme pas du tout. J'en ai eu pour 140 € d'essence. Donc 2 fois 70 € les 2 pleins. Et alhamdoulilah aussi, j'étais hyper contente. Je pensais que j'allais payer un tout petit peu plus cher. Au niveau des péages, mais j'en ai eu pour 75 €, donc 2 fois 35 €. Donc ça, c'était hyper cool, franchement, j'étais hyper contente. Et on est arrivé enfin à Sète vers 8h30 du matin. J'étais hyper contente d'être arrivée, les filles, j'étais crevée. En tout cas, je peux être fière de moi, j'ai fait la route. J'ai fait 12 heures de route en m'arrêtant 3 fois. J'ai même pas dormi parce que j'étais tellement excitée de faire la route jusqu'à Sète pour pouvoir partir en Algérie. Contrairement au retour, l'excitation n'était pas la même. Et du coup, on est arrivé dans les 5 premières voitures. Donc ça, c'était hyper cool. En plus, il y avait un genre d'abri parce qu'il faisait quand même hyper chaud. Oui, il était 8h30, il faisait, je pense, 25 degrés. Donc ça annonçait déjà la couleur. C'est vraiment magnifique les filles, c'est hyper apaisant. C'est hyper frais parce qu'il fait quand même 35 degrés alors qu'il n'est même pas très frais. Mais c'est hyper magnifique. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir pris, de prendre la place à Sète. C'est vraiment une belle découverte, je ne connaissais pas du tout cette ville. Ma mère oui, mais pas moi du tout. Bah, moi je ne la connaissais pas du tout. J'ai l'impression que c'est un mélange entre l'Espagne et l'Algérie. En tout cas, c'est très 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 beau. Enfin, bon, ici je vois qu'on est à 250 km de Barcelone, donc je comprends les palmiers. Enfin, je sais pas si vous ressentez à travers la vidéo le vent. C'est trop magnifique. Oh là là. C'est hyper apaisant les filles. Bon, je sais pas si vous m'entendez parce qu'il y a énormément de vent. C'est trop 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 beau. C'est vraiment magnifique avec les palmiers, les mouettes. Honnêtement, j'ai l'impression que c'est un mélange entre l'Algérie et l'Espagne, un peu Alicante, je dirais. En tout cas, je connaissais pas du tout cette ville-là, mais je suis vraiment contente de l'avoir découverte. En tout cas, j'ai même limite envie de revenir comme ça, quoi. C'est trop trop beau. Enfin, j'ai envie d'un peu la visiter là, parce que du coup, on est venu hyper tôt, mais je vais pas vous cacher que j'ai trop la flemme de marcher. En fait, il fait tellement chaud, il fait 35 degrés, alors qu'il est même pas midi, quoi. Il fait vraiment chaud, je pensais pas qu'il faisait chaud comme ça, parce qu'en quittant la Belgique, il faisait à peine 15 degrés en soirée, enfin 20 degrés en soirée plutôt, je mens. En tout cas, c'est trop trop beau. Moi, je connaissais pas du tout cette ville-là, ma mère oui, mais je suis vraiment agréablement surpris. En tout cas, bon, ça fait 10 fois que je répète en tout cas. Bon, je sais même pas si vous allez m'entendre parce qu'il y a tellement de vent, enfin près de la mer, que du coup,
que je vais faire, c'est que je vais retourner au port. Donc, par contre ici, c'est un peu comme le bled, personne ne te laisse passer. Comme vous voyez, c'est vraiment comme le bled, personne ne te laisse passer. La portière à l'arme. Je vous montre de ce côté-là. Donc faut vraiment traverser à l'arrache parce qu'il n'y a personne qui vous laisse passer, quoi. C'est vraiment la mentalité du bled. Par contre, c'est trop beau. En plus, ça sent la mer. Ça sent... Enfin, vous allez me dire, c'est tout à fait normal, mais ça sent les coquillages. C'est trop magnifique. Bon, là, les filles, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer à pied l'entrée du port parce que comme... Mais du coup, enfin, on a déjà garé la voiture. On a eu de la chance que... Comment qu'on était les premiers. Enfin, il y avait 10 personnes, je pense, devant nous. Mais comme j'étais hyper fatiguée, j'ai fait quand même 1100 km au départ de la Belgique. Du coup, je vais pas vous cacher, j'avais trop la flemme de vous filmer l'entrée du port. Et comme je conduisais, honnêtement, je sais pas me concentrer en conduisant et en filmant. Donc là, je vais vous la filmer, mais je vais vous filmer le port mais en marchant. Par contre, on a déjà, en fait, franchement, c'est une première hein, pour nous parce qu'habituellement, on part tout le temps en bateau au départ d'Alicante. Et du coup, c'est vrai que c'est long, mais bon, c'est le petit kiff d'aller dans ma ville préférée. Inch'Allah, j'espère que je pourrai aller vivre à Alicante, Inch'Allah. Mais bon, en tout cas, c'est une belle découverte. Au moins, on peut découvrir d'autres villes. Donc, je vous explique. En fait, on est rentré. En fait, ici, vous avez quelqu'un qui est à l'accueil. Donc, c'est vraiment bien organisé. Contrairement à ce qu'on peut dire sur internet. Et vous donnez juste votre billet. Et par la suite, voilà, il vous dirige vers l'entrée. Donc là, oulala, il y a une file. Alors que nous, on est rentré tout de suite. Ça commence déjà. Bon, c'est marrant, hein. Il n'y a que quand on va au bled qu'on voit des voitures dans un état catastrophique. Honnêtement, je ne serais pas partir au bled avec des chargements à Vélédarde. Bon, c'était à l'époque quand on était jeune, maintenant je préfère voyager beaucoup plus léger. Et enfin bon, je vais m'arrêter là, je préfère. Mais là, il y a une file de fous. Heureusement qu'on est arrivé beaucoup plus tôt, alhamdoulilah. Donc en fait, voilà, donc ici, on est arrivé par là. Et vous êtes dirigé directement vers là où ils font la file. Et on a pu garer notre voiture donc facilement, plus à Londres, donc alhamdoulilah. Et puis en fait, vous montez par là, par les escaliers embarquement. Et on a été pris, on était aussi pris en charge directement. Ils ont fait les billets. Et là, tout à l'heure, on a mangé là, donc c'est vraiment bien. Bon, je vous dis un peu n'importe quoi, mais tout à l'heure, on a mangé là, c'était trop bon. Je vais vous mettre une photo. C'était hyper bon. J'ai pas eu le temps de filmer, honnêtement, parce que j'avais plus rien mangé depuis 2 jours. Ah oui, punaise, heureusement, les filles, on est arrivées en avance. Il y a une file de malades. En plus, c'est en plein soleil. Et nous, on est garés vraiment 5 voitures plus loin. Oh là là, la fille qu'il y a, c'est un truc de malade. Comme vous pouvez voir, le chargement quand tu pars au bled, toujours dans l'excès. Oh là là, ça me choque. Honnêtement, ça me choque. J'arriverai jamais à me faire à l'idée de mettre autant de choses dans un véhicule. Enfin, sur le véhicule, quoi, comme ça. Chicas, le bateau devait soi-disant démarrer à 20h et à 20h on était toujours au port, et oui, au port de Sète. J'ai pu avoir la chance d'admirer le magnifique coucher de soleil de Sète, c'était hyper beau.
Machallah. Et donc, je vous cache pas, les filles, les gens commençaient à hyper s'impatienter. C'était limite compréhensible, hein. Avec la chaleur, il faisait quand même à peu près 35 degrés. On a quand même eu des bouteilles d'eau froide par le personnel du port de Sète, donc c'était hyper sympa de leur part. Et donc, 2h30 plus tard, on a pu enfin commencer à embarquer. Mais là aussi, c'était assez compliqué. Tout le monde était impatient. Tout le monde klaxonnait. Tout le monde voulait dépasser l'autre. Mais j'avais juste envie de leur dire que tout le monde allait embarquer. Il suffit juste de patienter. Et chacun son tour. Tout le monde était fatigué. Tout le monde avait envie d'aller se reposer. Mais enfin, bref. Donc, on a pu avoir le code d'accès de nos chambres vers 23h. Donc, nous, on a pris une chambre... cabine avec douche et toilette privée. Donc c'était assez propre dans l'ensemble. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer. Je vous cache pas que j'étais hyper fatiguée. Les filles, je voulais juste me reposer avec la route, l'attente, la chaleur. C'était trop compliqué. On a pu quand même avoir notre souper à minuit. Donc ça, c'était hyper gentil de la part d'Algérie Ferry. Par la suite, on a pu avoir un déjeuner, un dîner et un souper. Dans l'ensemble, c'était assez bon. J'ai juste admiré un tout petit peu la mer parce que les filles, je vous cache pas, j'étais très fatiguée. En tout cas, c'était magnifique. J'ai pu même voir des dauphins. Malheureusement, je n'ai pas pu vous filmer parce que c'était en soirée. Donc, c'était assez compliqué de pouvoir vous filmer. On ne voyait pas très bien. Et donc, on est arrivé vers 23h40. On approchait plutôt le port d'Oran vers 23h40. Il était minuit, je pense, minuit 6 quand on a pu sortir du port. Et là, je pensais que le calvaire était fini, mais non, pas du tout. Les filles, on est sortis du port d'Oran vers 7h du matin, donc à peu près 7 heures d'attente. C'est énorme. Je pensais pas qu'on allait attendre autant de temps et je ne sais même pas pour quelle raison on a dû attendre. On aurait cru qu'on était à un cortège, à un mariage, les filles. Mais je vais vous laisser une petite vidéo pour que vous puissiez voir. Enfin bref, chicas, j'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures en Algérie. Je vous fais de gros bisous, chicas.